Bonjour, nous allons parler de l'adjectif. Donc, l'adjectif, il y a 4 manières de le reconnaître. Donc, il a 4 caractéristiques. Alors, il apporte une précision au nom. Alors, par exemple, une technologie innovatrice. Une technologie, c'est déterminant non. Innovatrice, c'est l'adjectif qui va préciser la technologie. Ensuite, on peut préciser aussi un pronom. Si je prends le même exemple, une technologie innovatrice, on peut remplacer une technologie par elle. On peut dire elle est innovatrice. Donc, on va préciser un pronom. Ensuite, l'adjectif va recevoir le genre et le nombre du nom parce qu'il est toujours placé avant ou après un nom. Alors, si je reprends toujours le même exemple, une technologie innovatrice, alors l'adjectif va être placé après le nom. Alors, une technologie déterminant non innovatrice va être après. Et il va prendre le genre et le nombre du nom technologie. Donc, technologie est féminin, on dit une technologie. Et le scripteur, dans le cas présent, a choisi d'en mettre seulement une, donc de mettre technologie au singulier. Innovatrice va donc être au singulier. Féminin, singulier, tout comme son nom. Alors, c'est la même chose si on place l'adjectif devant ou après le nom. Maintenant, si on prend l'exemple de préciser un pronom. Donc, dans ce cas-là, l'adjectif va s'accorder avec le prédicat, qui est le verbe, avec son verbe. Alors, si je dis elle est innovatrice, alors innovatrice va être féminin et va s'accorder avec le groupe du nom avec lequel il se rapporte. Et dans ce cas-ci, c'est un pronom. Donc, quand on a un verbe être, comme dans le cas ici, est, le verbe qui suit, le verbe être, va toujours s'accorder avec le pronom ou le groupe du nom qui va avec le verbe. Donc, si par exemple, mon exemple, si c'est ma phrase est les jeunes garçons sont grands, par exemple. Alors là, à grand, je vais mettre un S parce qu'il s'agit de mon adjectif qui précise le groupe du nom jeune garçon. Et jeune garçon est pluriel et masculin, donc grand doit aussi être pluriel masculin. Donc, mon adjectif s'accorde toujours avec le groupe du nom, le pronom auquel il se rapporte. Toujours, toujours. Maintenant, comme dans les noms, habituellement, les adjectifs, on va ajouter un E pour les mettre au féminin. Donc, on a appris que dans les noms, la plupart du temps, on ajoutait un E. C'était la règle générale. Donc, pour les adjectifs, c'est la même chose. Donc, quand on veut mettre un adjectif au féminin, en règle générale, on ajoute un E. Comme par exemple, joli. Si je veux mettre joli au féminin, je vais ajouter un E à joli. Par contre, il y a certaines exceptions. Donc, si par exemple, c'est un petit peu comme les adjectifs. Donc, si un mot se termine par EAU,
ça va devenir E-L-L-E. Comme nouveau, nouvelle. Alors, nouveau va s'écrire V-E-A-U, donc va devenir nouvelle au féminin. Donc, ça change. Même chose pour les mots qui finissent par E-R, va devenir E accent grave, R-E. Donc, on ajoute un E et un accent grave comme dernier, dernière. Donc, voilà. Ensuite, les mots qui se terminent par E-U-R ou E-U-S-E vont devenir ça reste pareil. C'est bon, donc c'est la même chose. Ensuite, les mots qui finissent par T-E-U-R vont devenir tristes, comme par exemple innovateur, innovatrice, prometteur, et sinon, peut devenir euse. Prometteur, prometteuse. Donc, j'avais juste écrit mes exemples pour que vous les voyez bien. Alors, on avait dit nouveau va devenir nouvelle, dernier va devenir dernière, rêveur va devenir rêveuse, supérieur. Ici, on ajoute simplement un E, comme la règle générale le dit. On continue avec innovateur, innovatrice. Et finalement, prometteur, prometteuse. Donc, quand vous écrivez un adjectif au féminin, posez-vous la question. Au masculin, ça se termine comment? Et là, après ça, vous allez pouvoir dire, OK, ah ben c'est une règle générale, donc je vais ajouter un E. Ou sinon, A, c'est plutôt une exception, donc je vais soit transformer la terminaison de mon mot. Ou il y a des mots aussi qui se transforment complètement, comme par exemple, beau va devenir belle. Donc, la terminaison, c'est presque tout le mot, donc le mot semble se transformer complètement. Et il y en a d'autres mots comme ça aussi qui vont complètement être différents. Si vous n'êtes pas certain, des fois, il y a plusieurs possibilités. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qui se dit le mieux? Donc, on dit conductrice, conducteur, conducteuse d'autobus. Donc, qu'est-ce qui se dit le mieux? Donc, souvent, en se posant la question, on arrive à trouver le féminin de l'adjectif.